Ça, c'est ce que ma mère me racontait. Elle me disait, quand tu venais au café et que tu regardais ça ou tu jouais, tu venais à la maison, tu prenais une poêle ou une casserole et tu l'imitais à la maison. À tel point que chez nous, on disait, Maurice, quand il sera grand, il sera musicien. C'est la rue du Caporal Signé, dans la rue de la Révolution. C'est là où je suis né le 18 octobre 1928, c'est-à-dire qu'il y a 74 ans et demi. Quels sont mes souvenirs? Ils sont intacts. Ils sont intacts, comme du jour où j'ai quitté Oran, comme maintenant. J'en ai la nostalgie. Dans le quartier juif lui-même, c'était un quartier populaire. C'était un quartier pauvre. Les gens n'étaient pas riches. On a grandi avec pas des difficultés, mais pas comme des. Nous n'étions ni Rothschild ni Rockefeller. On n'habitait pas l'avenue Foch, mais nous étions des fauchés. Ça, c'est pour rire. Ce quartier, il a été pour nous le grand amour de notre vie. Et quand il a fallu quitter l'Algérie entre 61 et 62, on avait l'impression de quitter notre âme, nos entrailles, on les a laissées là-bas. Plaisir à aller faire un voyage de souvenirs pour voir la maison où je suis né. Tout ça. Personne ne renie l'endroit où il est né, personne ne renie l'endroit où on a grandi, où on a eu des jours heureux, on a passé une enfance, une adolescence, une jeunesse heureuse. Il n'y avait que ma mère, mon père est mort très jeune. Il y avait ma mère et nous étions 3 garçons et une fille. Elle a eu beaucoup de mal pour nous élever les 4 enfants. C'est pour ça que nous avons aimé notre mère plus qu'aucun enfant n'a aimé une mère comme notre mère. Tu as assisté à ma naissance. Dans le Derbe, j'ai passé mon enfance. C'était pas Biarritz, il y avait rue d'Austerlitz, la rue de Wagram et la place d'Armes. Je n'avais jamais pris de vacances. Je ne connaissais même pas la France, sauf sur une carte. C'était pas de la tarte. Il fallait des flous, pas des kermos. Oran, je ne t'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oran. J'avais 5 ans, 6 ans quand mes parents se sont aperçus que j'avais des possibilités musicales. Un beau jour, mon frère se trouvait au marché aux puces à Oran. Il a trouvé une bonne occasion d'un piano, qu'on appelle vraiment une casserole. Il l'a acheté, il l'a fait livrer. Quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé ça à la maison par surprise. Je ne l'ai plus quitté pendant 8 jours. Et en 8 jours, je suis arrivé à jouer des 2 mains. Je ne me produisais pas en public, je ne me produisais que chez les parents de mes jeunes camarades d'école. Quand il y avait une fête chez quelqu'un, ils disaient « On a un camarade qui joue du piano, on va l'emmener, il va vous animer la fête ». Ça a duré de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est l'âge où j'ai commencé, j'ai changé complètement de fusil d'épaule. Les Américains ont débarqué en Afrique du Nord.
le 8 novembre 1942. J'ai commencé à fréquenter les bars américains. À mon âge, on me rejetait parce que j'étais un petit môme. Mais quand ils voyaient comment je jouais du piano, ça les intéressait, ils me laissaient. Ils entraient des fois des grands musiciens de jazz, et surtout les Noirs américains. Et ils me disaient « Can you let me play piano ?» Je leur cédais le piano et je les voyais jouer ce bourri avec ses notes de grave et ses improvisations comme ça. Et j'étais la bouche bée de les regarder. Et quand j'entrais à la maison le soir, j'essayais de reproduire. C'est pas que j'essayais avec succès parce que je refaisais. Il me fallait plusieurs fois le recommencer, je le faisais. Et de la même façon, quand il y avait des soldats portoricains, ils entraient des fois avec une guitare, avec des bongos, et ils faisaient une petite fête avec eux au piano, on se regroupait, et c'était la rumba. Tant que les Américains étaient là, je pratiquais ces musiques. Quand ils sont partis en 1945, j'ai stagné 2 ans ou 3 ans, où j'ai mis le paquet dans mon métier. J'étais tailleur de métier. Et j'allais dans un café qui s'appelait le Café Salva. Et c'est là où un jour, les choses ont pris une tournure différente. Un après-midi où je prenais mon café, sont rentrés 3 jeunes maghrébins. Ils m'ont vu jouer. Ils m'ont demandé si je pouvais les accompagner dans leur chant. Pourquoi pas? J'ai joué un peu de rail, comme je vous donne. Et eux chantaient avec un rythme de rail, et moi je leur faisais dans le rythme rumba. Je l'ai transformé en rumba. Ils ont trouvé ça merveilleux. Ils disent, tu veux pas qu'on forme un groupe ensemble? En avant. Et le soir même, nous avons joué dans cet établissement en public. Le café était noir de monde. Mes camarades de la profession sont venus me solliciter. Je suis entré à l'opéra. Et on a fait des tournées avec Mahidine. والقلب اللي يبكي باقي نكويه دعوة الجداد راهي تتحيا جميع اللي تعدى راهي تتهد الكيلو بصيلة وسردينة بتنو داير كرو يعمر فيه طول العام يتمشى على سبردين يا سماحري روحوا في والدين روح يا وهران روحي تتحيا والقلب اللي يبكي باقي نكويه دعوة الأجداد راهي تتحيا وجميع اللي تعدى راهي تتحيا Je n'ai jamais refusé à quiconque de donner une musique, de donner des paroles, de donner des conseils, de donner tout. À défaut que je n'arrive pas à enseigner à quelqu'un ma façon de jouer du piano, j'ai donné tout ce que je sais dans mon savoir à tout le monde. Et je pense que c'est un devoir pour nous tous de transmettre. La transmission, c'est quelque chose de fantastique, c'est de lutter contre l'oubli. Celui qui voulait jouer d'un instrument, il fallait que petit, il ait un instrument entre les mains et qu'il s'apprenne de ses propres moyens. Personne n'enseignait à un autre, sauf dans les écoles bien sûr, mais les écoles de musique andalouses, il n'y en avait pas. Et ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul.
c'est qu'en fréquentant les jeunes, je garde un tempérament qui est le leur. Voilà, je suis jeune, toujours jeune. Je refuse de vieillir. Les derniers voyages que j'ai faits, c'est Londres, l'Italie, c'est Vienne. Mais auparavant, j'avais fait Moscou, Londres, de plusieurs fois Londres, Berlin, Bruxelles, Madrid, toutes les capitales d'Europe. Quand j'étais actif, j'avais un magasin en association avec mon frère sur la canne de bière. Je ne pouvais pas m'absenter longtemps. Quand j'ai arrêté de travailler, en 85, je me suis trouvé libéré. Je pouvais me déplacer à Paris. Et les premiers déplacements, j'ai commencé à les faire avec Renette Loranaise. Ma première préoccupation, c'était Lynn-Monty. Et en second plan, quand je pouvais, j'allais faire un concert avec Renette ou avec Lily Boniche. Et avec Blanc-Blanc, des fois. Bon. Et j'ai commencé à revivre. Et j'ai fait ce que j'ai aimé faire à condition d'être libre. Je vous salue, pour mes frères, mes amis, pour mes élus. Ah ya oulad ammi, c'est grâce à vous, grâce à votre présence, à vous youyoui, ya yemma quelle ambiance. Il y aura d'autres joies, beaucoup des milliers de fois, et je vous remonte ça, croyez-moi. Je pense à tous nos absents, Kamlin sont plus de 100, et Qalbi, je les ressens, tous présents. Bienvenue mes chers amis. Je te donne un bisou. Tu as capté? نعيش سوا أيام تكون جميلة نتعاهدوا ونزيدوا كتيرة نهدي لك. Aquarius est réellement né, a germé dans les esprits tant de Hassan, de Mounir que du mien, fin 89. Et ça a réellement démarré en 92 avec un concert officiel avec Aquarius, Mounir, Hassan et moi. L'idée de monter un groupe est venue de Lekhal Ben Safir, qui nous a dit, bon, puisqu'on se retrouve ici, on fait de la musique par passion et on est là, on se voit régulièrement, pourquoi on ne monterait pas un groupe pour pouvoir un petit peu s'exprimer ailleurs qu'ici? Nous revendiquons plusieurs cultures. Nous avons été, durant les années 60 jusqu'à la moitié des années 70, influencés par la culture française, par la culture américaine, par tout ce qui venait. On acceptait tout. On est un petit peu, on a eu nos références propres algériennes. C'est Blaoui Houari, c'est Ahmed Ouahabi, c'est Renette Loranaise, Maurice Mediouni, jusqu'à Jean Sénac, jusqu'à, allez, pour évoquer Yves Saint-Laurent, puisqu'il est natif de cette ville, jusqu'à Hachmi Besmaïn et tous les gens qui sont passés dans son sillage ou en parallèle.
La diminuer. عاود الديبي. À l'âge de 14 ans et demi, je faisais partie d'un petit groupe. On jouait dans une maison de jeunes d'ailleurs. Et mon rôle était d'être guitariste, soliste. Lorsque j'avais 5 ans, un jour, mon grand frère est rentré chez nous avec une pile de disques classiques. Et on avait un pick-up. Et j'ai commencé à mettre les 33 tours vinyle dans le pick-up. Et c'est là où ça a été le premier déclic. Je me suis inscrit à l'université. J'ai continué toujours dans ce sens-là parce que j'étais un passionné. Et mon rêve était de réunir d'autres musiciens pour pouvoir créer une petite formation, pour pouvoir faire la musique qu'on voulait, quoi, une musique composée, etc. Le déclic, le véritable déclic pour moi, ça a été lorsque je suis parti à Alger pour faire des études en commerce à Ben Aknoun. Et là, j'ai rencontré Rally. Rally m'avait dit, Mounir, je sais bien que tu chantes un petit peu, mais est-ce que tu voudrais pas qu'on organise un petit concert pour les étudiants à Ben Aknoun? Tu dis, moi, je pourrais jamais tenir le coup.